Nous nous le disions tout à l'heure, mes sœurs, dans la méditation, dernier jour de l'année, avec ce passage de l'Écriture sainte de Saint Jean qui nous dit « Faites attention, ne vous laissez pas rattraper par l'Antichrist. » Faites attention, faites attention. Pour arriver à ne pas se faire rattraper par l'Antichrist, il nous est nécessaire de régulièrement invoquer l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit Saint qui met en lumière toutes les fois où l'Antichrist nous rattrape. Désolé de vous le dire, mais je me le dis à moi-même aussi. L'Antichrist vous connaît, me connaît beaucoup mieux que vous ne vous connaissez et que je me connais moi-même. C'est pas pour rien si notre Seigneur Jésus, quand il en parle, il dit « c'est le malin ». C'est le malin. Mais c'est le malin. Le malin, il sait comment faire pour vous faire tomber. Le malin sait comment faire pour nous faire chuter. Il nous enferme dans quelque chose et on est parti. Il nous enferme dans une idée qu'on a raison, que ce qu'on pense est juste. Ou il nous enferme dans de la tristesse, ou il nous enferme dans de la peur, ou il nous rattrape par des angoisses, ou il nous met dans des mécontentements perpétuels. Il sait bien ce qu'il doit faire pour nous empêcher d'être avec le Christ. Soyons vigilants, invoquons l'Esprit Saint, écoutons Jésus. N'ayons pas peur lors de nos confessions d'avouer ce qui nous emprisonne, ce qui nous enferme. Et alors, nous nous ouvrirons de plus en plus à la grâce du Seigneur. N'oublions pas non plus que chez celles et ceux qui désirent être de disciples de Jésus, c'est là qu'il vient. C'est là qu'il vient, vu qu'il est l'Antichrist. L'Antichrist va chez tous les disciples du Christ afin de les faire tomber d'une manière ou d'une autre. Tout est bon pour lui. Toutes les occasions sont bonnes, il n'en rate aucune. Il ne faut pas avoir peur. Invoquons le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit et il vous guidera dans la vérité tout entière. Invoquons le Saint-Esprit, il nous guidera dans la vérité tout entière. Invoquons la Vierge Marie. Elle s'est laissée envelopper de l'Esprit Saint. C'est quand même drôle. Comme elle était conçue sans péché, le Saint-Esprit n'est jamais arrivé à la rattraper. Jamais. 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 Quelle grâce nous avons là. Elle est notre mère et nous sommes ses enfants. Plus nous prenons Marie chez nous, dans notre cœur, dans notre être, dans notre esprit, plus nous allons la consulter par nos prières, par nos demandes, par nos invocations, plus nous sommes sûrs de sa puissante intercession. La Vierge Marie nous dit « Fais ce que Jésus te dit » et je crois que c'est ça qu'il te dit maintenant. C'est ça qu'il te demande. C'est ça qu'il te propose. La Vierge Marie, elle intercède auprès de Jésus pour chacun de ses enfants. Et c'est alors qu'elle revient vers nous et qu'elle dit « Fais ce qu'il te dit et tu verras. Fais ce qu'il te dit et tu verras. » L'Antichrist, la Vierge Marie, nos sacrements, l'Eucharistie, quand nous communions, nous recevons Jésus en nous. Souvenons-nous que quand nous proclamons le credo, notamment Nicée-Constantinople,
celui qu'on chante en grégorien, le fameux long credo, nous disons que Jésus est descendu aux enfers. Donc, quand nous communions, laissons Jésus aller dans tous les enfers de nos vies, dans tout ce qui est enfermé en nous, dans tout ce qui n'est pas saint en nous, dans tout ce qui n'est pas propre en nous. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il recouvre une réalité que nous ne désirons pas. Et c'est bien pour ça que Jésus vient en nous, pour nous libérer, pour nous purifier. Un enfant de Dieu peut-il être abandonné par Dieu? Nous connaissons tous cette parole. Si ton père et si ta mère t'abandonnent, le Seigneur te recevra. Allons près de lui. Laissons-nous accueillir. Mais de grâce, écoutons-le. De grâce, écoutons-le. Je pense toujours à cette parole de Saint Pierre que j'aime beaucoup et qui dit à Jésus, mais à qui irions-nous? Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Donc c'est une grâce à demander que de retenir les saintes paroles du Seigneur. Les saintes paroles du Seigneur sont une arme pour couper court à l'agir du malin en nous. Les saintes paroles du Seigneur sont une arme pour zigouiller le malin, car il a besoin d'être zigouillé en nous et par nous. Belle fin d'année. Belle sainte année à vous toutes qui s'ouvrent aujourd'hui. Que le Seigneur vienne bénir vos saints vœux. Soyez les plus sincères possibles. Que la formule soit l'expression de votre désir profond, aujourd'hui et pour toute votre vie. C'est sûr, des vœux temporaires sont des vœux temporaires. Mais le vœu temporaire nous prépare à un don éternel de nous-mêmes au Seigneur sur cette terre et dans l'au-delà. Sur cette terre et dans l'au-delà. Et pensons à nos saints fondateurs, peu importe le niveau hiérarchique de sainteté où ils sont, ils ont reçu une grâce, ils l'ont vécue, et cette grâce vit depuis combien d'années? Accueillons la grâce de nos fondateurs, afin que cette grâce continue à répandre ses bienfaits dans le monde. Beaucoup de bénédictions ici, beaucoup de bénédictions sur toutes vos maisons, et déjà beaucoup de bénédictions le jour où se réalisera votre nouvelle fondation. Pensons à la joie de nos fondateurs qui voient le désir de vivre la grâce qu'ils ont vécue. Une joie qui les amène à une intercession. Amen.